Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la paire de pions isolés. Ici, une partie de Botvinnik contre Szabó qui se jouait à Groningen en 1946. Un gambit de la dame. D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, C5, C prend D5, cavalier prend D5, E3, cavalier C6, fou C4. Alors, en liaison avec le 11e coup qu'on verra, ceci pourrait être considéré comme une perte de temps. En tout cas, après fou D3, les noirs ne sont pas obligés d'échanger en C3. Et ils peuvent jouer C prend D4, E prend D4, fou E7, je vais intervertir ici, roc, roc, tour E1, fou D7, et suivi de tour C8. Et par une pression sur D5, les blancs forcent l'échange en C3. Tout ça. C4, E6, C3, C5, C, D5, cavalier prend D5, E3, cavalier C6, C4. Cavalier prend C3. Alors ça, c'est probablement une erreur. Ce n'est pas assez précis. Nécessaire était de retarder au maximum l'échange en C3 pour obliger les blancs à adapter leur développement au pion isolé D4 et non pas à la paire de pions C3 et D4. Ainsi donc, C prend D4, E prend D4, fou E7, roc, roc, et ce n'est qu'après tour E1 que les noirs doivent jouer cavalier C3. B prend C3, B6, avec un bon jeu noir, enfin un bon jeu des deux côtés. Mais la prise du cavalier est un petit peu prématurée. C4, cavalier prend C3 et donc un peu prématuré. B prend C3, on va se retrouver avec les deux pions, on a encore le pion là, mais avec les pions pendant. C prend D4 et voilà. Alors maintenant, après C prend D4, c'est fou B4 échec. Et après fou D2, fou prend D2, dame prend D2, roc, roc, B6 et les noirs ont un jeu plutôt facile. E prend D4, fou E7, roc, roc. Alors, fou D3. Les blancs veulent maintenant entamer le plus vite possible l'attaque sur le roi. Mais il manque à cette attaque la force nécessaire. Pour le moment, ils n'ont pas encore grand-chose côté roi. Sans parler du fait que les blancs négligent leur paire de pions isolés. Stalbert, dans un match contre Szabó à Helsinki en 1952, a fait mieux. Il a joué dame E2, ce qui est un très bon coup. Après B6, tour D1, cavalier A5, fou D3,
fou B7, fou F4, dame D5, probablement une erreur ce coup, tour B1, un très bon coup, fou C6, fou E5, fou A4, C4, dame D7, tour D2. Et il parvint ensuite à décider de la partie grâce à la poussée D4, D5. D3, B6, dame C2. Alors, une grave erreur tactique serait H6, parce qu'alors, dame E2, et ensuite fou B7 échoue sur dame E4, avec gain d'un pion. G6, fou H6, trop stéréotypé. Dans une position semblable, avec des coups intermédiaires pour 1 et pour B7, Bronstein a joué contre Pacman à l'international 1855, dame D2, qui menace dame H6 et cavalier G5. Et après cavalier A5, cavalier E5. Mais maintenant, après H6, après donc plusieurs exemples on a leur montré que dans cette position laisser tomber sa paire de pions n'est pas intéressant en faveur d'une attaque un peu prématurée. Tour E8, fou B5. Ainsi, les blancs forcent maintenant l'avance C3, C4. Et ils empêchent le blocage des pions sur C3 et D4. Mais le prix est très élevé. C'est l'échange du fou actif des cases blanches. Fou B7, C4, A6, fou prend C6, voilà. Fou prend C6, cavalier E5, tour C8, dame B2, fou A8, tour C1. Alors, les noirs, sans aucun doute, ont atteint un but stratégique. Les blancs sont obligés de couvrir leurs pions pendants. Et ils n'ont que peu de perspectives d'attaque à l'aile droit. C'est pas avec le cavalier et le fou qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ont tout de même conservé un atout tactique. Au moment opportun, ils peuvent menacer la poussée D4, D5, et ensuite, par cavalier G4, entamer une attaque sur la diagonale A1, H8. B5, un très bon coup. C'est vraiment la décision stratégique de la partie. Maintenant, les blancs ne peuvent pas prendre, parce que C prend B5, après A prend B5, D5 serait une faute, parce que les noirs jouent F6, cavalier G4 et E5. Et les pions centraux des blancs perdent tout leur soutien. Dame D5. Alors, mieux encore aurait été ici fou D5. Alors, les noirs transfèrent leur dame via B7 en B7 et commencent à valoriser leur supériorité à les dames. F6. Mais ça, c'est une faute. Les noirs veulent couper la route au fou H6. Mais ce plan n'est pas logique. La paire de fous et le blocus de pion D4 donnent aux noirs une nette supériorité positionnelle. Aussi, n'est-il absolument pas indiqué de s'engager dans des complications tactiques où l'adversaire peut également obtenir un jeu actif. Cavalier G4, tour D8, tour
D1, G5, ils ont effectivement fermé le fou, cavalier E3, dame C6 et H4. Un très bon coup. Et maintenant, il devient évident que le coup des noirs était une erreur. Même si les noirs conservent l'avantage, impossible, et G prend H4, car alors D5, E prend D5 et dame D4 avec une très forte attaque. Par exemple, fou prend C5, dame G4 échec, roi F7, dame G7 échec, roi E6 et dame prend H7. Ou encore, donc après G prend H4, D5, E prend D5, dame D4, il vient dame, par exemple dame E6, dame prend H4, et fou prend C5 serait une erreur, parce qu'alors, tour prend C5, tour prend C5, dame G3 échec, roi F7, dame G7 échec, dame roi E8, et dame F8 échec, avec gain immédiat. Dame E8, H prend G5, F prend G5, cavalier G4, dame G6, tour E1, fou F6, tour D1, tour D5. Encore une grosse faute. C'est vraiment une grosse erreur qui perd même la partie. Après, fou D5, ou mieux encore, fou H8, la position est très compliquée. Mais les noirs conservent de meilleures perspectives. Il n'est pas nécessaire de donner des variantes compliquées pour l'expliquer, car les noirs ont déjà quitté le droit chemin, donc ce n'est pas grave pour ce que nous enseignons ici. Tour D5, c'est tour prend E6. Très bon coup. Fou prend D4, la bonne réponse. Dame prend D4, là aussi. Et ça, ce coup-là, les noirs ne l'avaient pas vu. D'où le grosse faute. Après, tour prend D4. C'est tour prend G6. Et il perd une pièce. Et si il joue dame prend E6, alors, j'oublie la dame ici, ils sont mat après dame G7. Alors, cette partie a montré l'importance du blocus d'un des pions pendants, qui après l'avance forcée de son voisin, devient arriéré. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que lors d'une telle manœuvre, ce pion voisin devient libre, ce qui peut également avoir son importance. Par conséquent, une telle poussée est toujours à double tranchant. On en verra un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.